que je vois pas non plus, et Juliana. Et Donc, bonjour. bienvenue déjà à toutes les deux et les autres vont nous rejoindre. Et donc, on parle cette semaine ensemble de nature. Alors, Sally, quand on parle de la nature, c'est un sujet énorme. Alors, quelles sont les premières images qui te viennent à l'esprit? Et est-ce que tu pourrais choisir des adjectifs qualificatifs pour la nature? Les adjectifs. Quand j'entends le mot de la nature, je pense à la plage, la Ouais. mer, il est beau, des, peut-être du soleil, la lune, euh, les forêts, euh, insectes, animaux, Ouais, ouais, bien sûr. et la montagne. Et Aussi. tranquille, adjectif, tranquille, calme et belle. Ouais. Et alors en même temps, tu me parles des insectes. Est-ce que les insectes sont tes amis? Euh, euh, effrayant, effrayant. J'habite en Australie, il y a beaucoup d'animaux dangereux comme les serpents, les araignées, effrayants. Ah ouais, c'est parfois effrayant. Tu as déjà fait de mauvaises rencontres avec des serpents ou des araignées? Ah, jamais, jamais. Ouf. Bon, on croise les doigts, hein, pour que ça Encore les doigts. continue. Ouais. Et alors, tu habites en Australie depuis longtemps? Euh, depuis quand j'avais 12 ans et 12 ans, depuis tes 12 12 ans, ans. 2 hum, ou 12? 12. 12. Donc 10 Quand plus 2. j'avais 12 ans, 12 ans. Voilà, depuis Ouais, mes 12 ans. Très bien. Tu peux d'ailleurs employer le possessif. On peut dire hum, hein, depuis mes 12 ans. depuis mes 12 ans. Et tu habitais dans quel pays avant? Avant, je suis né en Indonésie. Mhm. Et est-ce que la nature est très différente entre l'Australie et l'Indonésie? Qu'est-ce qui t'a frappé Ah, en Australie? bon, la nature, Australie, plein de nature, mais en Indonésie, la nature, peut-être, n'existe pas. Ah bon? Ah, Pourquoi? c'est vrai, tous les bâtiments concrètes, C'est-à-dire tous les bâtiments. concrètes, on dit ça concrète en anglais, euh, c'est le matériel, Ouais. Tu veux bâtiment, dire que on a beaucoup construit la construit, on peut parler de la bétonisation, hein, bétonisation, voilà, on a tout bétonné, on a tout goudronné et hmm, il n'y a plus beaucoup de nature. c'est ça. Ah. Alors, il y a un terme intéressant scientifique que tu peux utiliser, c'est l'artificialisation des sols, hein, c'est-à-dire artificiel. Ça vient Hmm, de l'adjectif artificiel, hein, qui est l'opposé de naturel. Et donc, en Indonésie, ben, les sols sont artificiels, il y a beaucoup d'artificialisation des sols, on continue de construire beaucoup, on construit beaucoup, beaucoup. hmm. Ah, et tu trouves ça bien? Ah non, beaucoup de pollution. Ouais. Et c'est à cause de quoi il y a la pollution? À cause de l'artificialisation des sols Ouais, ouais. Mhm, et donc beaucoup de pollution et ça pas bien. C'est pas bien. mhm. Et en Australie, tu profites de la nature. Comment tu en profites? Bien sûr, le week-end, je fais une promenade où j'habite à côté de la plage et je fais souvent euh, à la plage. Mhm, La mer profite souvent. mhm. Tu te baignes souvent? L'eau est bonne? Est-ce que tu te baignes souvent?
baigner souvent, je comprends pas. C'est, Alors, se baigner, c'est nager oh, dans la se mer. baigner, ah, Mhm. hmm, pas vraiment. Je m'assois sur le sable. Mhm. Mais l'eau est froide, Ah, froid, il est froid. De l'eau, l'océan, elle est froide. Hein. il est froid. Elle est froide, alors tu peux dire l'océan est froid. Oui, l'océan L'océan est est froid. froid, masculin, et l'eau, elle est froide. Ah, L'eau, elle est froide. ah. Ok, merci beaucoup, Célie. Donc, je fais une promenade, hein, je conjugue le verbe faire, je fais une promenade, et la nature australienne pour l'adjectif, et donc parler de la faune, la flore, parfait, hein, merci à toi. Euh, alors, Juliana, de ton côté, à quoi penses-tu quand on parle de la nature? Quelles sont les premières images qui te viennent en tête? Alors, la tranquillité et l'équilibre euh, et la vie. Mhm. Et quels sont les paysages naturels qui t'émeuvent le plus, que tu préfères, que tu apprécies le plus? J'apprécie beaucoup les grands paysages euh, qui donnent une dimension, qui donne la grande dimension de la nature. Euh, Mhm. Par exemple, les grandes montagnes. euh, mais j'apprécie voir. J'ai pas apprécié beaucoup les escalader. Mhm. Et, et la mer aussi. Ouais, ouais. Très bien, oui, j'apprécie de les admirer, hein, j'apprécie de les voir, mais pas de marcher. Ouais, la mer. Des marchés, ça va. Pour les promenades, pour comment ça Mhm. s'appelle, les sports, Alors, des, les les randonnées, c'est un peu, randonnées. voilà, ça c'est Ah plus oui, sportif, hein, c'est non, plus, pour les randonnées, c'est bon. Mais escalader, ouais, c'est... c'est autre chose. Hein. Quand tu euh, escalades, c'est vraiment, tu es encordé, tu as un euh, piolet, non, non, c'est différent, je suis d'accord. oui, les randonnées, j'apprécie beaucoup les randonnées. Mhm. Et alors, toi, tu habites pas dans ton pays natal. Oui, en France, j'habite en France. Et alors, Et c'est quoi la différence entre la nature en France et la nature de ton pays natal? alors, comme j'habite au sud de France, et je suis brésilienne, il n'y a pas beaucoup de différences des paysages. Ils sont différents, mais au Brésil, il a beaucoup des contacts avec la mer. Et ici, et, et ça paraît beaucoup, mais quand je visite autres paysages en France, je visite les paysages, je peux dire ça, ou Oui, on je peut le dire. connais D'autres régions, tu vois, d'autres quand je régions. parcourir la France Ah oui. et découvrir d'autres régions, d'autres paysages, on peut très bien découvrir des paysages. Hein. Mhm. Ah. Quand, quand euh, quand je visite des lieux avec des grandes Alpes, avec des grandes montagnes, et c'est très différent du Brésil. Parce qu'au Brésil, il n'y a pas beaucoup de grandes Alpes, euh, De grandes, des grandes montagnes, oui. les Alpes, Alors, pardon, les Alpes, comme les Alpes, mais de euh, grandes montagnes, c'est très bien. Hein. Il n'y a pas beaucoup de montagnes hautes, hein, de grandes montagnes. Ouais, parfait. Et par rapport à la faune et à la flore dont nous parlait Sally, est-ce qu'en France, tu as découvert des animaux ou des fleurs qui n'existaient pas au Brésil? C'est quoi les principales différences entre les deux pays?
Alors, pour la faune, La faune, la la faune. faune, la faune sauvage, je n'ai pas beaucoup de contact avec la faune sauvage. Euh, mais la flore, j'ai vu beaucoup de, surtout en Provence, en Provence, je découvre beaucoup de fleurs qu'il n'y a pas au Brésil, les lavandes, et Mhm. moi-même, je ne peux pas les Les nommer, reconnaître, ouais, les nommer. reconnaître, les nommer, parce que Mhm. je, j'ai appris les lavandes Mhm. et il a beaucoup de fleurs différentes. Alors, j'apprécie beaucoup les fleurs d'ici, de Provence. Mhm. Mhm. Ils Ouais, sont différents du Brésil. ouais, donc je les ai découvertes ici. Et là, tu vois, on va accorder le participe passé parce que notre COD, il est placé devant l'auxiliaire avoir. Hein, là, tu parles des fleurs. Hein, les, ici, c'est pronom qui reprend les fleurs. Donc c'est bien du féminin pluriel. Donc je les ai découvertes ici. Et alors tu dis, oui, les animaux sauvages, je reste éloignée. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux sauvages en France? Ah, je sais pas. Ouais. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup, non? Je pense que peut-être que que sont sauvages, mais ne sont pas dangereuses, les cerfs, les cerfs, Mhm. hum, je pense des renards, il y a des renards ici parce que dans les histoires, j'ai lu Mhm. beaucoup, euh, j'ai lu toujours dans les histoires Mhm. de mes filles les renards et le Ouais, loup, les loups. ouais, tout à fait. C'est vrai ces deux animaux, le renard et le loup, depuis le Moyen Âge, ils reviennent dans toutes les histoires et les contes pour les enfants. Tu as raison. Donc ils ne sont pas dangereux, hein, dangereux masculin, on prononce pas hein, la consonne finale. Et tu peux me dire, il n'y en a pas beaucoup. Pas, il n'y a pas beaucoup. Tu vois, il y en a pas beaucoup. Là, le pronom en reprend des animaux sauvages. Donc, tu es obligé en fait d'utiliser en. Il n'y en a pas beaucoup. Et avec en, on fait tout le temps la liaison. C'est plus Ah, facile d'ailleurs. il y en, il y en a, il y en a, Excellent, il n'y en a pas beaucoup. excellent. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Parfait. Euh, Merci beaucoup à toi. Et donc, ouais, Merci. l'équilibre, tu peux dire aussi l'harmonie, et c'est impeccable. Merci, Juliana. Alors, Merci. Sol, là, de ton côté, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on parle de la nature? À quoi tu penses en premier? Ah, je t'entends pas du tout. J'ai aucun son. Maintenant? C'est parfait. Ok. Donc, pour moi, la nature, c'est les arbres, la forêt, les lacs, la montagne. Maintenant, j'habite en Suisse, donc il y a beaucoup de montagnes, de lacs. J'habite à Genève, donc je vois les montagnes tous les jours. Et les lacs, la rivière, j'habite aux côtés du lac, non, aux côtés de rivière. Mhm. Euh, et oui, pour moi, la nature, maintenant, c'est ça. En avant, c'était différent, mais maintenant, c'est la montagne, les arbres, la forêt. Donc, auparavant ou avant, c'était différent. Et maintenant, tu es à côté de la rivière et donc les arbres. Les arbres. OK. Impeccable, les Et arbres. auparavant, c'est quoi? Auparavant, c'est peut-être un petit peu plus littéraire, un peu plus OK. soutenu pour dire avant. C'est exactement OK. la même chose. Hein, OK. avant, j'habitais ailleurs. Auparavant, c'est peut-être qu'on l'utilisera plus à l'écrit.
Ok. et à l'oral, hein, plus avant. Alors justement, raconte-nous, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné quand tu as déménagé? Ah, je pense que les lacs et la montagne sont très propres, très organisés. Il n'y a pas de choses dans le sol. Les lacs, c'est très transparent. Et ça, Et c'était super. qu'est-ce Ouais. que tu veux dire quand tu dis il n'y a pas de choses dans le sol? Il n'y a pas comment tu dis, de Des déchets? déchets, oui, Voilà. déchets dans le sol. Et, et oui, pour moi, ça, c'est super cool parce qu'il y a beaucoup euh, je sais pas, mais il y a des personnes qui prennent soin de la nature et des espaces verts, et ça, c'est super cool. Oui, Ouais. oui. Et dans ton pays, tu as l'impression que les gens font moins attention? Ils jettent leurs déchets partout? Ah oui, je viens de l'Argentine, donc je ne veux pas généraliser, mais c'est vrai qu'il y a moins de conscience oui, de la préservation de la nature. Et je viens d'une grande ville, donc il n'y a pas de montagnes ou quelque chose comme ça, mais on a une très grande rivière qui vient de l'Amazonie en fait. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui laissent des déchets ou choses comme ça, et c'est pas cool. Et il n'y a pas beaucoup de contrôle sur ça. Et, Mhm. mm, mais en Suisse, il y a beaucoup même de la police. Donc, il faut faire attention. Tu peux avoir une fine, une amende si euh, Si si tu ouais, jettes, si si tu tu jettes. jettes des déchets ou quelque chose comme ça. Et ouais. Et, et est-ce que tu as le temps de profiter de la nature? Comment tu fais pour en profiter? Ah oui, j'aime bien faire des randonnées les week-ends ou des marchés sur des forêts. J'ai une grande forêt aux côtés de chez moi et j'aime bien de faire des petites randonnées dans la semaine ou les week-ends et aussi de voyager dans d'autres régions de la Suisse ou France et pour faire des randonnées. Et aussi, j'aime bien de neiger sur les lacs et sur la rivière, mais l'eau, c'est très froid. C'est Suisse et j'ai l'habitude de nager dans une rivière chaude. Donc maintenant, de nager sur la rivière ou les lacs suisses, c'est compliqué pour moi, mais j'aime bien. J'essaye tous les étés quand il fait chaud. Et, donc oui, oui, je profite beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien Genève. Et c'est pour la nature principalement. Alors, on peut pas dire je profite beaucoup parce Ok. que parce qu'on se dit bah elle profite de quoi? Hein, on va toujours Euh, profiter de quelque chose. Alors, ok. la seule façon de pas le répéter, c'est d'utiliser le petit pronom en dont on a parlé avec Ah, Juliana. J'en profite beaucoup. Là, j'en c'est français. profite. Voilà. Hein, les Français aiment beaucoup ce petit pronom en. Donc, Hmm. j'en profite beaucoup de la nature. Alors, l'eau est froide. Hein, avec Sally, on a dit tout à l'heure, l'eau, c'est du féminin. L'eau est froide. Une rivière chaude. Et j'aime, avec tous les verbes d'appréciation, j'aime, j'adore, je déteste, je préfère, on va mettre l'infinitif directement derrière, pas la préposition de. Donc, j'aime nager, j'aime faire des randonnées, pas j'aime de faire des randonnées, j'aime de nager, pas besoin du de. Et donc, Merci. une grande rivière, voilà, prendre soin des espaces verts. Donc, un espace masculin vert, T-U-E, hein, masculin. Merci beaucoup, Sol. Merci. Alors, Maria, bienvenue à toi. Qu'est-ce que c'est la nature pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Ah, pour moi, la nature, ça représente beaucoup de choses. Ça dépend aussi des personnes qui la vivent. Ah, euh,
Pour moi, il s'agit de, de la déconnexion, de se sentir libre, de, de, d'avoir la calme, de pouvoir rencontrer la créativité aussi. Ouais, Et alors, qu'est-ce que ça, est-ce que tu peux creuser? Qu'est-ce que tu veux dire avec la créativité, rencontrer la créativité? il y a des personnes, plutôt des artistes, qui partent à la nature pour ressentir les sentiments, pour avoir l'esprit libre, ou, oui, pour réfléchir mieux. Mhm. Donc, je pense que c'est pour ça on peut trouver la créativité dans la nature aussi. Ouais. Et toi, tu habites dans quel pays? C'est quoi la nature autour de toi? Euh, je suis d'origine vénézuélienne, mais j'habite maintenant en Belgique. Dans la nature de chaque pays, ils sont Ah trop oui, différents. Oui, oui, ouais. oui. Complètement différent. Oui, Là, oui, c'est complètement. complètement différent. Dans mon pays, on a des montagnes, des collines. Ici, il n'y a pas. C'est un pays plat, plan, dont il n'y a pas de montagnes, des collines. Ouais, C'est très différent. ouais. Et tu habites dans une grande ville ou tu habites proche de la nature? Ici en Belgique, j'habite à Bruxelles. C'est une petite ville. Oh, Bruxelles, quand même, c'est assez grand, non? Pour, pas pour moi, pas pour moi, parce que je suis venue de Madrid, donc Madrid il est trop grand. Ah oui, Donc pour moi, maintenant, c'est petit ouais. Tu peux dire Madrid est immense. et immense. Voilà. Alors, si tu dis trop, hein, ou on dirait plutôt très, hein, Ah, Madrid, c'est une ville très grande. euh, Madrid est immense. Donc, Bruxelles, par rapport à Madrid, tu vois, pour établir un rapport, par rapport à Madrid, Bruxelles, c'est tout petit. Et tu peux profiter de la nature en habitant à Bruxelles ou c'est difficile? c'est difficile pour la météo et aussi parce que pour le moment, je commence à connaître les pays. Donc vraiment maintenant, j'ai pas profité de la nature ici. Je la connais pas pour le moment. Ouais. Alors, ta phrase était parfaite. Est-ce que tu peux me transformer ta phrase en utilisant le pronom en? Est-ce que j'ai non? Tu m'as dit, je n'ai pas profité de la nature jusqu'à présent. C'était parfait. Pour faire un petit exercice sur le pronom en, parce qu'on en a parlé avec Sally, Juliana et Sol, est-ce que tu peux transformer ta phrase et tu introduis le pronom en dedans? Je ne- Regarde, je te la note dans le chat, je n'ai pas profité de la nature. Et là, euh, euh, j'ai, je n'en ai pas profité de la nature. alors, eh ben là, c'était parfait, mais tu n'as plus besoin de la nature, puisque le pronom Profiter de, oui. en, c'est de la nature. Donc, je n'en ai pas profité. Je n'en ai pas profité. Hein, Ah oui, oui, parce qu'il y a, oui, oui, voilà, parce que, représente la nature, oui. exactement. Et ça, tu vois, les Français adorent utiliser, parce que comme ça, c'est plus court, plus direct. Non, Oui, j'en ai pas profité jusqu'à présent. Hein, je viens d'arriver, je découvre, j'en ai pas profité. merci. Donc, et à cause de la météo, tu trouves qu'il fait pas beau à Bruxelles? Non, parce que j'ai aussi une petite fille de 12 ans et 6 mois et c'est compliqué. Je travaille aussi, donc et pour le moment, c'est compliqué. On profite et je commence à connaître les lieux qui sont proches de moi pour le moment. Mais j'aimerais vraiment après profiter de la nature, de connaître ici. Parce que Mhm. je sais qu'il y a, évidemment, Alors, il y a quoi? il, il, il y en a, Il y en a, il y on en a. pourrait dire, hein, il y en a, mais il y a, tu peux pas le dire tout seul. On va attendre. Oui, il y a quoi?
C'est Même vrai. si on connaît le contexte, hein, on sait que tu en as déjà parlé, mais il y a, tout seul ça va pas. Il y en a, Il y là a. oui, j'ai mon complément. Parfait. Alors ta petite fille, écoute bien la différence. Elle a 2 ans ou elle Tout le a monde, 12 ans? Eh ben tout, oui, tout le monde me dit le même quand parce qu'il y a problème. mais C'est non, mais deux, 200, ah, parfait. 2, 2, 12. Ou 12, on a la bouche qui est encore plus arrondie. 12, 2, 12. 2. 2, 12. Merci. Impeccable. 2 ans, parfait. Merci beaucoup à toi, Maria. Et donc, tu peux dire, il y a des artistes qui partent dans la nature. Hein, c'est la nature comme source d'inspiration. Hein, la créativité, une source d'inspiration, un sentiment de liberté. Ça dépend de quelque chose, hein, ça dépend des personnes. Merci à toi. Merci à vous. Alors, je crois que Susanna, hein, n'est pas arrivée. Alors, Sally, je reviens vers toi. Euh, Est-ce que en Indonésie, tu nous disais que l'Indonésie est très urbanisée, hein, elle est très urbanisée. euh, donc être urbanisé, ça veut dire qu'on a beaucoup construit, il y a beaucoup de construction. Est-ce que maintenant on parle de renaturation, de réensauvagement? Est-ce qu'on commence à réfléchir et se dire il faut ramener la nature dans les villes? Ou c'est pas un Hmm. concept que tu connais? Ah, pas vraiment. En Indonésie, plus, le plus pollution, et c'est pas un concept que les gens connaissent, mais, mais je sais pas. En Indonésie, maintenant, euh, Hmm. hmm, On réfléchit pas à ça. on Parce que, réfléchit, parce que ça peut être une solution pour diminuer la pollution si tu plantes des arbres. pour des arbres, mais euh, personne fait ça. Ah ouais. Mhm. Ah ouais. Ce n'est pas une préoccupation. Et Hmm. en Australie, est-ce qu'il y a beaucoup de nature dans la ville? Ah, c'est absolument, c'est ça, beaucoup de, euh, il y en a beaucoup. Excellent. Bravo pour le pronom en. Et par exemple, il y a des parcs, il y a des oiseaux, des fleurs au cœur des villes. Il y a beaucoup de parcs nationaux, il y a beaucoup de euh, parcs domestiqués aussi, Ouais, jardins, ouais, des jardins, très bien. des jardins, et plantes, euh, planter des arbres, euh, c'est obligatoire. Ah, ok. Il y a une loi. Il y a une loi qui oblige à faire Hmm. ça. Et est-ce que tu peux nous parler des animaux sauvages en Australie? Euh, Est-ce qu'ils sont, pas les serpents et les insectes, mais les mammifères? Ou si tu aimes bien la mer, l'océan, est-ce que tu as vu aussi des animaux dans l'océan? Ah, comment dit-on, il y a jellyfish, il y a, euh, je Des sais pas le méduses? mot jellyfish, des Des méduses, méduses? Ça des pique mé- parfois? Est-ce qu'elles peuvent piquer? il peut piquer et toxique, Ouais, elles poison. sont toxiques. Du Hmm. poison. Le poison, c'est le même mot. Ah, le même mot, ok, Le c'est poison. toxique. Hmm. Ouais. On peut dire Et aussi urticant. Urticant parce que tu vas avoir urticant, des boutons et ça va gratter quand ah, ça te pique. c'est ça. Euh, en océan, il y en a beaucoup, Mhm. Dans l'océan. dans l'océan. Ouais. Il y a des animaux que tu aimes bien? Ah,
Ce ne sont pas dangereux comme les chiens, Ouais. les chats. Ouais. Tu as des animaux domestiques chez toi? 2 chiens. 2 chiens? J'ai 2 chiens. Ah, et c'est facile de communiquer avec eux? Hmm, c'est facile. Ah, je pense que oui. Et est-ce que tu as aussi des plantes vertes chez toi? Ah, un petit jardin. Ouais. J'ai un petit jardin euh, chez moi. Ouais. Et qu'est-ce que tu as planté dans ton jardin? Citron, euh, chili, hein, on dit chili. Euh, espèce, épice. Euh, nous aussi, Tu as un jardin potager? Tu fais pousser des légumes? ah, comme la laitue, Oui. comme la laitue, parfois, une fois par année, et après, elle meurt. Ouais. Mais tu as le temps de la manger? Tu as le temps de la déguster? Ou ce sont les limaces qui la mangent? Ah, parfois, quand je suis bien, je mange, mais parfois, pas le temps et waste. C'est perdu. C'est Elle est perdu. perdue. C'est du Il faut gaspillage. jeter. Ouais. Il faut la jeter. Il faut la jeter à la poubelle. Voilà. Mhm. C'est pas facile, hein, de s'occuper d'un jardin potager. Donc, une Hmm. fois par an, hein, pour la fréquence, une fois par an, je fais ça. Et donc, les méduses, planter des arbres, hein, et les gens connaissent, là, c'est le pluriel. Hein, les gens, donc, connaissent. Hein, connaissent, c'est au Les gens singulier. connaissent. Voilà. Et je vous ai mis la définition de renaturation dans le chat. Réensauvagement. Merci beaucoup, Sally. Alors, Juliana, est-ce que tu as entendu parler de ces idées de renaturation, réensauvagement des villes? Est-ce qu'on en parle dans ton pays? Euh, Alors, au Brésil, je pense que ça, c'est pas une question en vogue, à la mode, à ce moment, euh, parce que au sujet de la nature, on a une question euh, qui est, à ce moment, elle est plus forte. Mhm, Et mhm. c'est la Presque déforestation. déforestation de l'Amazonie, déforestation, Avec le S, déforestation déforestation de la forêt amazonique, euh, amazonienne. amazonienne, hein, et qui est plus grave, mais qui est très grave, mais Mhm, parce que mhm. euh, au dernier, aux dernières années, euh, les, déforestations a grandi beaucoup, Mhm, mhm. et c'est une question ambientale qui est très discutée dans parmi les politiques. Euh, il, il y a beaucoup de lois qui sont créées pour protéger, pour arrêter euh, la dévastation de la Mhm, nature. mhm. La On peut le dévastation. dire, ouais, ouais. Mais Et, quels sont les arguments
de ceux qui veulent couper les arbres de la forêt? Alors, les problèmes au Brésil, c'est qu'ils sont des, des choses illégales. Comme elle est une forêt très grande, est une forêt très, très, très grande, il n'y a pas beaucoup de contrôle. Alors, il y a des, des personnes qui font c'est pas comme des champs pour que les vaches puissent manger. C'est pas comme ça s'appelle les champs. Et pour des plantations de monoculture aussi. Mais ils sont surtout des dévastations illégales, clandestines, je peux dire ça, clandestines. Les deux, c'est parfait. Ah ouais, bien sûr, et c'est Et- tellement immense, tu peux pas mettre un policier derrière voilà. chaque Mm. arbre. Oui, il y a beaucoup de corruption liée aussi, qui est des personnes qui devraient fiscaliser, contrôler, et ils sont corrompus. Mm. Mais parfois ils sont corrompus. Ici, quelqu'un plus honnête ou plus honnête? Plus honnête. Plus honnête. Et j'ai pas compris, tu as hésité avec quel autre adjectif? Ici, honneur, Ah, ou l'honneur, c'est le honneur. substantif, c'est un nom. L'honneur. Ah, Euh, l'honneur, c'est un substantif. Ah, d'accord. voilà, donc plus honnête, c'est parfait. Ah, d'accord. Et c'est un employé, qu'il y a beaucoup d'employés de fiscalisation honnêtes, mais parfois ils sont, affrontent des difficultés pour combattre la Pour- corruption, Mhm, mhm. les- Bien sûr. mais au Brésil, il n'y a pas beaucoup de mouvements liés à la renaturalisation des villes. Il n'y a pas beaucoup. Il y a quelques parcs, Mhm, mais pas comme ici, des grands parcs, mhm. parcs Ouais, naturels. mhm. Ouais. Et puis la nature est tellement présente malgré la déforestation que le Oui, besoin, voilà, il n'y a pas le besoin de faire ça. Donc la renaturation des villes, hein, de les villes n'existe pas, donc on contraint de vue. les villes. Et La renature. voilà, et verbe à l'infinitif, combattre, Combattre. hein, pour combattre. Et donc l'honnêteté, c'est le substantif qui correspond à honnête. Et l'honneur, oui, c'est l'honneur, faire quelque chose pour la gloire, pour l'honneur. Donc les champs, hein, très bien, un champ. Et pour que les vaches puissent paître, hein, c'est-à-dire brouter de l'herbe, hein, les moutons, les chevaux, les vaches, ils vont paître, brouter de l'herbe. Et donc une polémique, une controverse, hein, c'est une question environnementale. Et tu peux dire, donc ces dernières années, hein, ces dernières années, c'est pour évoquer la période passée. Ces dernières années, la question devient, enfin, elle s'est accentuée, hein, elle s'accentue, on en parle de plus en plus. Ça fait la une de l'actualité. Tu peux dire aussi, la question ne se pose pas. Au Brésil, on n'en parle pas, la question ne se pose pas au Brésil. C'est pas une question qu'on évoque. Parfait, merci Juliana. Alors Sol, est-ce que en Suisse, tu as entendu parler de réensauvagement, de renaturation? Ou alors est-ce que la question ne se pose pas parce que la nature est déjà partout? Euh, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il y a beaucoup de mesures pour la préservation. Je ne sais pas si forcément la renaturalisation, mais il y a Alors pas naturalisation, mais naturation.
Ah, naturation. Parce Ok. que la naturalisation, ça existe. C'est lorsqu'on parle de quelqu'un avec son passeport, tu vois, il veut être naturalisé suisse et du Ouais. coup abandonner sa nationalité ou changer de nationalité. Donc, Ok. nationalisation, c'est par rapport à la nationalité. Et là, de la Ok. naturation. Ok. 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 Donc, je ne sais pas s'il y a des naturations, mais il y a beaucoup de politiques publiques Ouais, très pour bien. les préservations. Par exemple, il y a des lacs qu'on ne peut pas nager sur les lacs. Il y a beaucoup des indications. Il y a beaucoup de chemins que c'est interdit de marcher sur certains chemins. Donc, je pense qu'il y a beaucoup oui, de politiques publiques pour la préservation, mais je ne sais pas s'il y a des naturations aussi. Oui. Mhm. Et toi, chez toi, est-ce que tu as des animaux ou des plantes? Il y a des souris et des renards. Des souris et des renards, et tu en Ah as ouais. déjà vu près de chez toi? Oui, parce que j'habite, c'est aux côtés du lac et aux côtés d'une grande forêt, les plus grandes forêts de Genève. Donc, il y a beaucoup de nature, mais sur la rive du lac, oui. Ouais, sur la Donc, rive. oui, Super. oui, oui, oui. Et est-ce que tu as une vue sur le lac? Tu peux le voir de chez toi? Non, parce que j'habite sur rez-de-chaussée, Ah oui. mais c'est 20 mètres et je peux voir les rivières. Euh, oui, en fait, c'est les rivières, c'est pas les lacs. Euh, donc, il y a beaucoup de nature et il y a aussi un parc animaux, comme 15 minutes à pied dans ces forêts que que je dis, un parc animalier, oui. Et là-bas, il y a beaucoup d'animaux, mais c'est pas des animaux sauvages, c'est des chevaux, des choses comme ça. Ouais. Alors, euh, un cheval, et là, tu en vois plusieurs. Pluriel de cheval, c'est des chevaux. Ah oui, chevaux. Oui, Les chevaux. Ouais, donc c'est pas oui. des animaux sauvages. Mais tu penses que tu pourrais rencontrer un animal sauvage en te promenant dans la montagne? Quel animal tu pourrais voir? Je suis le même goût oui, des souris et des renards. Il y a aussi beaucoup de vaches, mais c'est pas sauvage. Ouais. Ils Non. sont Est-ce donc qu'il y a est-ce qu'il y a des loups ou des ours dans les montagnes? peut-être Ouais, tu n'en as jamais entendu parler. non, 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 non. J'ai entendu en Suisse, Ouais. il y a quelques mois, l'histoire d'un glacier qui Ah, s'est ah ouais, effondré sur un village. ouais. Raconte-nous, est-ce que c'était près de chez toi? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'était comme à 10 heures de chez moi, donc c'était pas très loin. Et- non, il y avait beaucoup des efforts, non, il y avait beaucoup de prévisions pour ça. Donc, le gouvernement a évacué toutes les personnes, aussi les vaches et beaucoup des animaux. Donc, c'était très calculé, très planifié. Et oui, il, Très suisse. C'était très très suisse. suisse. Non, c'était Très super, bien organisé. très bien organisé parce que c'était une catastrophe. J'ai un ami qui il travaille, il est militaire, donc il était dans les avions que c'était pas des avions, c'était hélicoptères, comme tu dis, Les hélicoptères. les hélicoptères. Et il évacue beaucoup de vaches et de personnes. Et en fait, maintenant, il continue d'évacuer des vaches et des petits animaux qui maintenant continuent d'apparaître. Et, Ah, donc, c'était pas très catastrophique. mhm. Bien sûr, les personnes ont perdu tout, c'était pas cool, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de prévisions et de planification pour éviter les... Oui. Mhm. Bah, après, ça s'appelle une catastrophe naturelle. Ah oui, Hein, ça aurait oui, pu être catastrophique oui, et une catastrophe naturelle.
Mais c'est génial qu'ils aient réussi à anticiper, à Mhm. prévoir. Oui, Donc, tu oui, peux oui. dire, on a évité le pire, OK. hein, éviter le pire. Le pire, c'est quoi? Oh, alors, le pire, c'est le superlatif de mauvais. OK. Euh, le pire gâteau. Ah oui, oui, je Ça, c'est comprends. le pire café du monde. Oh, il est Oui, oui, mauvais, mon oui. café, c'est le pire café du monde. Le Ouais. superlatif de mauvais, c'est le pire. Donc, OK. éviter le pire, c'est une Mhm. expression pour dire, ouh, Ouais. on est passé à côté d'une catastrophe. Mhm. Ouais. Par exemple, au bureau, tu as un projet et puis il y a un client qui dit non, je veux plus faire le projet et toi, tu vas le convaincre et finalement il dit OK, tu peux dire oh, on a évité le pire. Et Mhm. finalement, il reste dans le projet. Voilà. Merci. C'est passer à côté d'une grande catastrophe, éviter le Mhm. pire. Donc un hélicoptère et donc ton amie, elle travaille dans l'armée. OK. Voilà. Et tu peux dire c'est une organisation hors pair. Là, hors pair, c'est une expression aussi, je vais te la chercher dans le chat, pour dire que c'est une organisation, mais exceptionnelle, Mhm. sans égal. Voilà, hors pair. Alors, on peut le dire aussi, je te le mets dans le chat, ça provient d'un dictionnaire, voilà, ça signifie exceptionnel, sans égal. Ça peut aussi désigner quelqu'un, hein. Un journaliste hors pair, c'est un journaliste OK. exceptionnel. Mais tu peux aussi le dire, voilà, de quelque chose, d'une chose ou de quelqu'un. Et donc c'était parfait, juste un cheval, des chevaux, le parc animalier, adjectif pour les animaux, et des lacs dans lesquels on ne peut pas se baigner. Euh, Merci beaucoup à toi. Merci. Alors Maria, est-ce que tu as entendu parler de ce concept de renaturation ou de réensauvagement? Est-ce que tu as l'impression à Bruxelles que la municipalité fait un effort pour amener la nature dans la ville? Oui, ici à Bruxelles, ils font beaucoup d'efforts pour ça, pour faire ça. Ils se soutiennent beaucoup de préserver la nature. Alors, ouais, là, le verbe se soutenir, Non, euh, oui, ouais, oh, ils se préoccupent, oui, oui, pour préserver la nature dans la ville. Euh, Ici, il y a beaucoup de parcs dans la vie. Ils sont bien et, ils sont bien, comme on peut dire, euh, ils sont propres, ils sont les arbres, ils sont vraiment beaux. Et il y a un zoo, je pense, que c'est comme ça, un zoo non? d'animaux. Oui, mais oui, je ne sais pas si un Ah, zoo. un Oui, il est dehors un de la zoo. ville, pas un son. Alors, Et ouais, c'est le Z. un zoo, Un zoo. un son. Et Parce que sinon, tu vois, un seau, ça peut être beaucoup de choses, un seau. Moi, j'entendais un seau comme ça. Et un, on peut aussi l'écrire comme ça. Tu vois, ça, c'est un seau et un zoo. un zoo. Ok. Parfait. Et il n'est pas trop loin des Bruxelles. Et ils ont les œufs très propres, les animaux, ils sont bien, comme on peut dire, bien, ils Alors, sont bien dans tous les sens, je sais ouais, pas dans tous les sens du terme, hein, oui, on pourrait dire dans tous les sens du terme. le terme, oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup aller là, vraiment, avec ma petite fille. Et en général, à la ville, vraiment, c'est une chose que depuis que je suis arrivée ici, je vous, parce que vraiment, il se préoccupe oui, pour avoir la nature dans la vie. Ce n'est pas ce n'est pas comme
mon pays. Mhm. Ils font plus d'efforts Plus que dans d'efforts. ton pays. Donc, ils s'en préoccupent beaucoup. Ils se En- préoccupent. Ils ont, Avec notre, exactement, encore notre pronom en, hein, parce que c'est se préoccuper de. Donc, le pronom en, il vient remplacer le complément introduit par de. Hein, se préoccuper de quelque chose, il s'en préoccupe beaucoup. ils s'en préoccupent beaucoup. Et pour le zoo, là, tu peux utiliser le pronom Y. J'aime beaucoup y aller. Y Hein, aller. aller où? Au zoo. Donc, j'aime beaucoup y aller, très bien. Ouais, donc ils font plus d'efforts que dans ton pays. Alors, pour les espaces verts, on peut dire ils sont très bien entretenus. Entretenu. OK. Ouais, c'est ça. Parce que je ne trouvais pas la mot que je... Le verbe, c'est quoi ce verbe? Oui, j'étais bloquée. Parfois, on a le mot sur le bout de la langue, mais il vient pas. Donc, entretenir les espaces verts, ça veut dire tondre, voilà, tondre la pelouse, planter des arbres, Entretenu. entretenir. Voilà, et avoir le mot sur le bout de la langue. Je te rassure, ça m'arrive aussi. Hein, je suis française, mais parfois le mot ne vient pas. J'ai le mot sur le bout de la langue, il n'y vient pas. Euh, Très bien. Et chez toi, tu as des animaux ou des plantes? Et j'ai un animal de compagnie, un chat, et seulement ça. Et des plantes, j'ai une terrasse avec des plantes, des herbes, mais pas grand-chose, grand-chose. Ouais. Ce sont des herbes aromatiques. Aromatique, exactement, oui. Ah, qu'est-ce que tu as planté? J'ai planté la coriandre, les persils, des thym, les thym, thym, Du thym, du thym. Très bien. Donc, de la coriandre. coriandre. Parfait. Du persil et du thym. Est-ce que tu as la main verte? Hmm, je sais pas, mais on pourrait dire oui, oui, Hein. oui, oui, On peut le dire. On peut oui, le dire. oui, oui. Ok, super. Donc, Ils grandissent très vite. ouais. Oui, Alors, elle pousse. Tu peux employer le ils verbe poussent, c'est pousser. ça. Elle pousse bien, elle pousse vite. Oui. Parfait. Donc, un animal domestique, des animaux, comme un cheval, des chevaux, un animal, des animaux. Et donc, le reste, on l'a dit. Parfait. Merci beaucoup, Maria. Merci à vous. Euh, alors, Sally, est-ce que tu aimes aller camper en pleine nature? Là, il nous reste 5 minutes, alors c'est juste 1 minute pour la réponse. Est-ce que tu aimes camper? Est-ce que tu aimes dormir sous la tente dans la nature? Tu as déjà fait ça? Quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, euh, je suis allée camper. C'était une activité obligatoire pour les élèves. C'était très désagréable pour 4 jours. Et facilité, sans toilette, euh, il faut que je partager une tente avec un autre élève. Euh, C'était une mauvaise expérience. Très Et je me bien. disais jamais Plus jamais, encore, plus jamais ça. plus jamais, plus jamais. Voilà, plus jamais ça, tu peux dire. Donc un mauvais souvenir, on peut parler de la promiscuité. La promiscuité, c'est quand tu es, voilà, tu dois Ah, partager une tente avec quelqu'un, t'as pas aimé la hmm, promiscuité. Et imparfait, il faut que aujourd'hui, il fallait. Hein, c'était une il fallait que expérience, il fallait. Et plutôt que pour, en français, on va dire pendant. C'était pendant 4 jours. pendant 4 jours. Merci beaucoup, Sally. Alors, Juliana, est-ce que tu aimes camper? Non, je n'aime pas.
Je n'aime pas. J'ai fait du camping une fois avec ma petite quand elle était très jeune. Et c'est pas un camping sauvage, c'est un camping avec des toilettes, et- avec des chambres sûres, très contrôlées, un lieu très contrôlé, pas des animaux sauvages. Ouais, et tu m'as dit des chambres, Des chambres, ah non, non, des chambres, des champs, des champs. Alors, oui, Ah, un endroit clôturé. On peut dire c'était clôturé pour être en ah oui. sécurité. Avec une clôture, on peut dire. Ouais, un endroit clôturé, hein, par une clôture. Donc, tu te sentais en sécurité, mais tu n'as pas aimé. Ah oui, j'ai aimé, mais oui, mais c'est pas une expérience incontournable, Ou alors inoubliable. inoubliable. Ah, C'était oui. pas inoubliable. C'est-à-dire que tu vas l'oublier vite, hein. C'était pas Ah oui. inoubliable. Ah, parfait, merci Juliana. Merci. Alors Merci. Sol, est-ce que tu campes en Suisse? Non, pas du tout. Non, quand j'ai vécu en Argentine, oui, je faisais du kayak, donc nous partions pendant quelques jours et nous faisons du camping. Mais c'était parce que j'aimais euh, faire du kayak et être dans la nature. Mais en Suisse, je fais pas, aussi parce que j'ai pas l'équipement de camping ici. Mais Mhm. aussi, j'ai sommeil léger. Donc, pour moi, dormir dans une, oui, non, c'est pas Mhm. très cool. Ouais. Donc, pour la prononciation, j'ai le sommeil léger. Ah, léger. OK. Voilà, masculin. Hein, une légère, une paire de lunettes légères, mais le sommeil léger. Léger. Ouais, Ah, donc ce serait une nuit d'insomnie. Tu serais sûr oui, de faire oui. une insomnie si tu allais camper. Mm. Merci beaucoup, Sol. Alors, Maria, est-ce que tu as déjà tenté cette expérience? Comme la file de camp. Et, Alors, camper, ouais, faire du camping. non, jamais. J'ai pas essayé pour le moment. Hein, et est-ce que ça te tente? Est-ce que tu aimerais le faire? Ça dépend. Avant d'avoir une fille, j'aimerais beaucoup de choses plus extrêmes, plus différentes. Mais maintenant, j'y réfléchis plus ça. Et alors, j'ai pas compris ce que tu as dit au début. Avant d'avoir confié, Avant d'avoir une fille, un enfant, euh, j'aimerais faire des choses plus extrêmes, avec l'adrénaline et tout ça. Mais maintenant, j'y réfléchis ça plus. ah ok. Donc, j'aimais faire, euh, on pourrait dire des choses extrêmes, mais maintenant, tu peux dire j'y réfléchis à deux fois. À deux fois. J'y réfléchis à deux fois, c'est l'expression pour dire OK. ouais, je préfère prendre des précautions et donc imparfait, hein, j'aimais faire des choses extrêmes, mais maintenant que je suis mère, maintenant que j'ai une petite fille, j'y réfléchis à deux fois. À deux Hein, c'est fois. pas Merci. pareil. Parfait, merci beaucoup Maria. Ben, merci beaucoup à toutes les quatre. Est-ce que vous avez des questions? Bon. Non, Parfait, ben, merci, Judith. Merci. félicitations, hein. Merci. Bravo pour votre français. Merci à vous. Je vous souhaite une Merci. très bonne Bonne semaine dans journée. l'académie. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci. Merci. Et bienvenue aux étudiants qui nous rejoignent. Nous étions 6 tout à l'heure. Je vais rafraîchir mon écran pour voir si ça a bougé et pour oublier personne. Donc nous sommes 5. Nous avons perdu un étudiant, ce qui vous laissera plus de temps de parole. Alors, il y a Natalia. Bienvenue Natalia. Bonjour. Laura qui va nous rejoindre. Mike. Bonjour Mike. Salut. Elena. Bienvenue Elena.
Bonjour à tous. Et Margarita qui va nous rejoindre. Et donc on parle de la nature, ce qui est un immense sujet à aborder ensemble. Alors Natalia, quand tu penses à la nature, quelles sont les premières images qui te viennent à l'esprit? Et est-ce que tu peux choisir quelques qualificatifs? Ah oui, mais pour moi, parce que je suis de